Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un de mes massifs qui est un petit peu particulier. Ce que vous voyez là, ici, ce massif-là, en fait, a été planté sur une zone, sur une cour en gravillon. En fait, tout le devant de ma maison était en gravillon. Avec mon mari, on souhaitait, quand nous sommes arrivés, réintégrer du vert, du végétal autour de notre habitation. Donc nous avons fait des apports de matière organique et on n'a enlevé aucun gravillon. Donc je vous ai expliqué comment on a procédé dans cette vidéo. Donc voici le massif qui a été créé. Il faut savoir que toute la cour était en gravillon comme ça, partout. Alors nous, on a décidé de reconquérir, que le verre reconquérisse le terrain. Ça me semblait plus agréable à l'œil, même si c'est de la mauvaise herbe. Voilà, c'est pas grave pour nous. Et donc ça, c'était ça partout. C'était que du gravier. Il n'y avait pas de verre ici, il n'y avait que du gravier. Donc la première chose à faire a été d'apporter de la matière organique. Là, vous voyez, j'ai des cosses de sarrasin. Mais on a apporté beaucoup de matière organique et je vous montrerai, enfin je peux vous montrer maintenant, j'ai un autre massif que je souhaite créer sur cette zone-là. Et là, j'ai apporté tous mes déchets de tonte, de taille et autres, ce qui me fait de la matière organique. Alors ici, il y a de la terre, mais j'ai pas envie d'enlever le gazon, donc j'ai fait mes apports, ça va nourrir le sol et l'année prochaine, je vais pouvoir commencer mes plantations. Donc ce massif-là, on revient. On va regarder. Alors j'avais commencé à creuser, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer en fait. On va les cailloux directement. Ils sont là. Là on est voilà. C'est pour vous montrer qu'on est vraiment sur la cour. Alors je vais enlever ça, mais bon ça se fait relativement bien. Et de toute manière je vais creuser que pour pouvoir incorporer ma plante. C'est tout ce que je vais faire. Donc comme je disais, je vais creuser, je vais enlever un peu de cailloux, j'ai trouvé même de la tuile. Là en fait mon paillage, je vois bien, a limité quand même l'infiltration de l'eau. Il a fait tellement sec cet été. Enfin bon, quand on se dit que j'ai pas arrosé du tout les plantes de ce massif, je suis relativement contente. Mais là ce que je m'aperçois, c'est vraiment la matière organique qui est partout. Ah, j'ai un petit verre. Mince, je l'ai trop vite. Bon, voilà, c'est ce qu'il faut. Faites votre boulot les gars. Donc exactement ce que j'aime voir dans mon sol, c'est de la vie et notamment les lombriques qui permettent de ramener l'argile du sol en surface et de faire des échanges de matière organique. C'est absolument super. Là il y en a un. Hop. Voilà. Bah, et mon gars, va faire ton boulot ailleurs pour l'instant. Là, zone de travail. Donc, et je me prends pas vraiment la tête non plus hein, sur le sol. Là, ça doit être assez profond. Ce que je vais faire, j'ai bien arrosé parce que je vois bien que mon sol est encore bien sec. Voilà, alors en profondeur, c'est plus argileux. Ici, il y avait un petit peu moins de cailloux qu'ailleurs, mais c'est... Vous avez vu, il y a ce qu'il faut quand même. Là, ça va s'infiltrer gentiment. Je positionne le sol, je ne fais pas l'apport matière organique. Il y a tout ce qu'il faut avec ce que j'ai ramené en surface de compost. Et voilà, c'est bon. C'est réglé. Vas-y ma belle. L'année prochaine, je vais surveiller cette plante-là un petit peu plus que les autres.
parce que c'est un bébé, qu'elle doit s'acclimater aux nouvelles conditions de croissance, de développement. Voilà, donc je vais la surveiller un petit peu plus si elle a besoin d'un petit peu d'arrosage, parce que bon, ça sert à rien qu'elle disparaisse cette beauté. Et puis je pense que l'année prochaine, enfin juste l'été prochain, mais après les autres années, ça devrait être parti comme pour les autres. Aussi simple que ça. Vous voyez donc, même si vous avez des sols complètement compacts, durs, eh bien vous faites de l'apport. Là ici, j'ai eu donc de la tonte, des branchages. Vous pouvez laisser pendant un an ou 2 ans. Vous laissez travailler votre sol, toute la biodiversité qui est dedans ça va décomposer et vous allez avoir un substrat sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Après, vous faites des apports quotidiens. Ici, au lieu plutôt d'arroser, je fais des apports ici de cosses de sarrasin, de matière organique. Voilà. Donc j'ai envie de vous montrer quand même ce qui se passe dans ce nouveau massif que je vais créer l'année prochaine. Donc comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai commencé à faire des apports de matière organique, donc déchets de tonte, de taille, des copeaux de bois, etc. Au début du printemps, parce que visuellement mon jardin ne me plaisait pas, c'était pas assez équilibré, donc sur cette zone là je voulais créer un nouveau massif. Et puis je vais reprendre certaines des plantes que j'ai utilisées dans les 2 autres massifs pour bien équilibrer le visuel. Et donc j'ai rajouté de temps en temps des matériaux pendant toute la saison estivale. Et là, j'ai envie de vous montrer ce qui se passe. On va découvrir ça ensemble. Donc je vais creuser ici. Alors je fais gaffe parce que j'ai une courge qui s'est développée. Mais bon, ça va pas produire, mais voilà. Donc là, il y a pas, ça s'est bien décomposé parce qu'il y a déjà un peu de matière organique ici. Et la première chose que j'aperçois, que vous voyez peut-être pas vous de votre côté, c'est j'aperçois 2 choses. La première, c'est que c'est très sec. Encore une fois, le paillage, on a eu un été tellement sec que voilà, le sol en profondeur est sec. Mais j'aperçois quelque chose qui me plaît beaucoup plus et que vous aurez peut-être du mal à voir, mais je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous voyez le blanc sur ces feuilles? Eh bien, ces petits points blancs, c'est du mycélium. C'est le mycélium et c'est un très très bon indicateur sur le fait que mon sol est en train de se décomposer. Voilà, donc je suis très contente. Ce mycélium de toute façon apparaît naturellement. Et donc là, on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, je vais remettre comme ça le sol. On est vraiment sur mon terrain naturel. Et voilà, c'est très compact, très sec. Donc voilà, ça va être vraiment bénéfique d'apporter cette matière organique. Je pense que avec la décomposition pendant cet hiver, au printemps, je vais pouvoir planter certainement. Donc vous voyez, j'ai même mes brins de lavande que j'ai mis ici. Mais il y a encore du boulot. Mais je pense que le fait qu'on ait eu un été si sec n'a pas aidé toute la biodiversité à agir et à donc décomposer cette matière organique. Là qu'on a des températures des températures un peu plus basses et un peu plus d'humidité, ça va aider tout le monde à se mettre au boulot plus activement. Et donc je suis assez confiante sur le fait qu'au printemps, ça va être très bien. J'aurais plus qu'à faire des apports de matière organique, de paillage, faire des paillages de temps en temps pour d'une part limiter le développement de mauvaises herbes et puis nourrir mon sol et puis enfin éviter de faire trop d'arrosage.
Bon ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors surtout n'hésitez pas à nous faire des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, partager votre expérience et puis n'hésitez pas aussi à nous proposer des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde. En tous les cas, moi c'était un grand plaisir de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Et puis à très bientôt. Cliquez sur abonner pour être mis au courant de la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à une autre fois. Au revoir.